Bonsoir à tous et bienvenue au cœur de l'info sur France 24. À la une ce soir, Emmanuel Macron, le roi de Jordanie Abdallah II, mais aussi le président égyptien Sisi. Actualité au Proche-Orient pour démarrer avec le Hamas qui dit donc étudier une proposition de trêve à Gaza accompagnée d'une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. Et c'est dans une tribune parue dans 4 journaux, dont Le Monde, qu'Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II ont mis en garde contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafah, offensive que Netanyahou reste déterminé à lancer. Ils ont aussi appelé à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages. Enfin, un point en image avec Elliot Samuel. On parle avec Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Bonsoir Stéphanie. Alors d'abord, pourquoi communiquer via une tribune? Est-ce que c'est un geste fort? Alors écoutez, c'est à la fois un geste fort puisque c'est 3 chefs d'État. Merci Bruno. Dans les actualités internationales, la Cour européenne des droits de l'homme qui rend un arrêt historique puisqu'elle condamne pour la première fois un État pour son manque d'action face au changement climatique. Il s'agit de la Suisse. Alors quelles conséquences? Réponse avec Noémie Roche. Et tout de suite, l'économie. Avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Et vous revenez justement sur cette question de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, donc, qui a déterminé que des citoyens pouvaient donc poursuivre un État. D'autres pays d'ailleurs, avant la Suisse, ont été poursuivis et condamnés, la France notamment. Oui, c'était en 2021, la France qui avait été même condamnée à 2 reprises. Merci Laure, c'est tout pour l'écho. On va parler de l'actualité en Europe, l'actualité politique, puisque nous sommes à 2 mois des élections européennes. 720 députés qui vont être élus pour les 27 pays de l'Union européenne et parmi eux 81 Français. L'écart continue de se creuser entre le Rassemblement national et Renaissance, le RN qui passe la barre des 30% d'intention de vote. À gauche, un candidat sort du bloc, Raphaël Glucksmann, qui est crédité à 12%. Florent Rodeau. Et vous pourrez suivre le débat des têtes de liste des élections européennes. Ça sera donc demain entre 19h et 21h. La Russie et le Kazakhstan frappés par des inondations majeures, notamment le long du fleuve Oural. Des crues dont les conséquences, qui sont les conséquences de fortes pluies associées à une hausse des températures très forte. Noémie Roche. Et tout de suite les sports. Avec Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et vous démarrez avec le football, avec ce début de quart de finale de la Ligue des Champions qui démarre ce mardi, ce début de quart de finale. Des matchs qui vont avoir lieu dans un climat de sécurité renforcé. Et oui, des mesures spéciales en raison des menaces du groupe État islamique. Merci Cédric, c'est tout pour le sport. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.